à vous tous qui avez accepté en ce premier jour de la semaine la sainte convocation de notre Dieu. Que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient données et multipliées au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, dans l'amour et dans la vérité. Alléluia. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Louez l'Éternel. Bien-aimés, devant un tel Dieu, chantons notre reconnaissance avec entrain au cantique numéro 10 sur les ailes de la foi. L'Éternel, seul est Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur sur les
Prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, toi qui es 3 fois saint, tu nous as fait grâce de ton souffle de vie ce matin en renouvelant nos forces, notre vitalité et notre sagesse, afin que nous venions ici répondre à ta sainte convocation et te rendre un culte plein d'adoration, de louanges et de prières. Permets donc au bon Père que nos prières montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Guide-nous par ton Esprit Saint pour que tout esprit qui ne te loue pas se taise. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez dans le calme la loi de Dieu. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Amen. Face à cette loi de notre Dieu, nous nous sentons tous coupables. Alors demandons pardon à notre Dieu pour nos offenses. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, nous nous détournons de ta loi au quotidien. Au lieu du bien, nous pratiquons ce qui est mal. Au lieu de la justice, les injustices sont devenues notre lot quotidien dans nos familles, nos lieux de service et dans nos communautés. Permets, Seigneur, que nos cœurs changent pour que nos pensées soient bonnes pour pratiquer la justice, l'amour, le pardon et tout ce qui est bien. Telle est notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, écoutez les paroles de grâce et de réconfort. L'Éternel dit: c'est moi qui efface tes transgressions pour mon amour, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Fondé sur cette parole de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, chef de l'Église, et en tant que serviteur de l'Éternel, j'annonce le pardon de vos péchés et j'en atteste la totale absolution. Le Seigneur nous ayant pardonné, chantons notre reconnaissance en exécutant le cantique 466 sur les ailes de la foi. Cantique 466 sur les ailes de la foi.
pécheur perdu. Dans l'abîme il est descendu. Quand Dieu va Satan m'entraîner, Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai. Je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. C'est en vain que le tentateur veut me ravir à mon sauveur de ses bras qui m'arracheraient. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Jusqu'à la mort, je chanterai. Je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Bien-aimés, en communion avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en proclamant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, unissons-nous maintenant dans la prière d'action de grâce et d'intercession. Nous prions. Seigneur, notre Créateur et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire au ciel des siècles. Nous te remercions de ce temps que tu nous accordes pour te prier ensemble. Nous te remercions encore, Seigneur, pour tous les biens dont tu nous combles, quand bien même nous ne le méritons pas. Mieux que nous, tu sais ce qui nous est bon. Seigneur, dans la prospérité, garde-nous de l'orgueil et de l'arrogance. Dans l'adversité, la misère. Nous recommandons à tes compassions tous ceux qui sont dans l'angoisse et le désespoir. Souviens-toi des affligés, des malades,
Viens en aide aux personnes isolées ou stressées qui ont besoin de ton soutien et de ta miséricorde. Regarde en ta miséricorde, Seigneur, notre pays, le Cameroun. Arrête cette nation de ta paix. Remplis ceux qui nous gouvernent d'un esprit de justice. Seigneur, prends pitié de ton Église universelle. Toi, le souverain pasteur, rassemble les troupeaux dispersés, affermis les fidèles et les serviteurs, afin que par le canal de l'Esprit Saint, nos efforts portent des fruits. Éternel notre Dieu, nous te présentons encore la paroisse Antioche. Prends pitié de sa faiblesse, affermis sa foi, conduis toi-même la construction de ta maison. Seigneur, nous ne savons pas te prier. C'est pour cela que nous nous confions à toi, avec l'espoir ferme que tu nous assistes et tu nous guides. Nous te le demandons dans le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a appris à te prier en disant: Notre Père qui est au-dessus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La méditation de ce jour est tirée dans le livre de Exode, en son 3e chapitre, les 17 premiers versets. J'ai avec moi la tradition selon le docteur Louis Ségon. Mais avant tout, unissons-nous dans la prière d'illumination. Nous prions. Seigneur, tu as dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ouvre donc nos oreilles spirituelles et physiques et dispose-nous à bien écouter et surtout à mettre en pratique ta parole. Inspire le prédicateur du jour, le révérend professeur Jean Bosco Nguinde, afin qu'il soit un fidèle dispensateur de ta parole. Parle, ton peuple écoute. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Exode, chapitre 3, les 17 premiers versets. Nous lisons. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi,
et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, des enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que lui répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. C'est la parole de Dieu. L'herbe sèche, la fleur fan et tombe, mais la parole de Dieu demeure d'âge en âge. Amen. Dans la crainte des représailles, après un meurtre commis par Moïse sur un Égyptien qu'il a trouvé en train de maltraiter un Hébreu, Moïse s'en alla s'exiler à Madian, chez son beau-père. Pendant qu'il y était, le Seigneur lui apparut dans un buisson ardent pour lui confier la mission libératrice de son peuple. Au cours de cette rencontre, Moïse veut connaître le vrai nom de Dieu, celui qu'il envoie. Mais la réponse qu'il reçoit ne satisfait pas ses attentes et laisse place à plusieurs hypothèses et à une immensité de la désignation de Dieu. Nous voulons attirer notre attention ce jour sur les versets 13, 14, où il est écrit: Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Le thème de méditation que je vous propose ce dimanche
est le suivant. La découverte progressive de Dieu. La découverte progressive de Dieu. Pourquoi Dieu s'est-il refusé de donner son nom selon les attentes de Moïse ou selon les usages de la société humaine où chaque individu, chaque divinité, chaque chose est désignée par un nom propre. Dans le Proche-Orient ancien et même dans les sociétés primitives, chaque divinité avait un nom. C'est ainsi qu'en Égypte, on pouvait parler du dieu Ra, du dieu Amon, du dieu Ptah, du dieu Sin, du dieu Shamash. Et en Mésopotamie, le dieu Iskar, le dieu Marduk, le dieu Moloch, le dieu Adon, etc. Mais au lieu que Dieu donne son propre nom à Moïse, il lui dit, je m'appelle, je suis qui je suis. Expression que d'autres traducteurs rendent par je serai qui je serai, ou je serai qui je suis, ou je suis qui je serai. Même si dans la tradition on a rendu cette expression par Yahweh, ou par Elohim, ou Adonai, ou d'autres, par d'autres termes. La réponse de Dieu à Moïse dénote le caractère mystérieux de son nom et l'impossibilité de la connaissance du nom de Dieu dans toutes ses dimensions. La réponse de Dieu montre à suffisance qu'il ne peut être découvert que progressivement à travers l'expression par laquelle il a donné son nom à Moïse. Je suis qui je suis, ou je serai qui je serai. Car il veut comprendre à Moïse que ce n'est que progressivement qu'il le découvrira. Car il est ce Dieu dans l'espace et dans le temps. Et dans la vie individuelle ou collective, ce Dieu-là n'est découvert que progressivement et à chaque fois, on peut le désigner par un attribut. C'est pour cette raison que David
dans son expérience personnelle, a avancé divers attributs à Dieu. Dans certains psaumes, il dit « Dieu est ma force, ma forteresse, mon refuge, mon rocher, ma lumière, mon salut, ma sagesse, mon bouclier. » À travers cette expression, nous aussi, frères et sœurs, nous devons savoir que nous ne pouvons découvrir Dieu que étape par étape dans notre vie. Personne parmi les vivants ne peut prétendre avoir la parfaite connaissance de Dieu ou de son nom propre. À chaque situation de nos vies correspond une nouvelle appellation de ce Dieu présent et actif auprès de nous jour après jour. Et cela se ressent ou est visible dans les usages de plusieurs communautés ou dans la vie de plusieurs chrétiens qui, devant certaines situations, désignent Dieu par un nom particulier, différent de celui par lequel il a été désigné avant. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'humilité, la foi et l'espérance, restons attentifs aux interventions de Dieu à notre égard pour pouvoir le découvrir étape par étape tout au long de nos vies. Car c'est le Dieu qui sera ce qu'il sera. La découverte progressive de Dieu. Amen. Clôturons notre méditation par le cantique 64, strophes 1, 2 et 4. Au nom de Christ, mon
Prions notre Seigneur et recevons les bénédictions de sa part. Seigneur notre Dieu et notre Père, apprends-nous à comprendre que nous ne pouvons que te découvrir de façon progressive. Quand tu nous sauves du danger, tu es notre sauveur. Quand tu nous protèges en nous mettant à l'abri du danger, tu es notre forteresse. Quand tu nous libères de la servitude, tu es notre libérateur. Et ce n'est qu'au cours de nos vies que nous pouvons, à chaque étape de ton intervention auprès de nous, te donner un attribut pour tenter de te désigner. Permets-nous de comprendre que tu es ce Dieu qui est, ce Dieu qui était et ce Dieu qui sera et qui chemine avec nous jour après jour. Donne-nous de comprendre que quels que soient les dieux que nous rencontrons sur cette terre, quelle que soit la nature de ceux qui sont en haut, tu es le Dieu des dieux, en qui nous devons nous plier, te faire confiance. Ce dimanche encore, à la fin de cette méditation, permet que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, ton amour et la communion du Saint-Esprit descendent sur nous, restent en nous et nous préparent chaque jour à ta découverte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.